Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Dommage, j'ai un petit peu cru, dommage. Ouais, là tu m'as offert la victoire, hein, clairement. J'arrive pas à savourer cette victoire. Ce chien, il m'a offert une victoire avec ton deck, mais daubé du cul là. Non mais pour qui il te prend en fait? Tu m'as vaincu! Je voulais que t'exprimes de la joie! Et vous avez vu sa tête. J'espère que ce set va redonner de la passion à Lutin, parce que j'ai envie de le battre avec du feu en lui. Arrête de me prendre de haut parce que ça devient insupportable. Je suis juste hyper triste. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! La semaine dernière, j'ai offert la victoire au pauvre Lutin. Je lui ai donné un deck nul à chier, un deck raisonnement. J'avoue, je pensais le battre, je me pensais imbattable avec n'importe quel deck. J'ai volé un peu trop près du soleil, je me suis fait avoir, mes ailes ont brûlé, mais ce n'est pas grave. J'ai offert une victoire à Lutin et j'étais content de lui donner. À vrai dire, il était là, il en pâtissait, il était à même le sol, il rampait, il bavait, tout ce que vous voulez. Il gagne enfin. Et aucune réaction de sa part. Rien. Nada. Il gagne enfin après se prendre branlé sur branlé sur branlé et rien de son côté. Et ça ne va pas. Je veux retrouver ce lutin qui à la fin du duel a la rage, qui hurle, qui pleure, qui me supplie d'arrêter. Je veux revoir tout ça de son côté. Je veux lui offrir un deck avec lequel il peut sentir de l'espoir. De l'espoir pour amener de la déception. On est bientôt à la fin de cette série, plus que 2 épisodes. Je veux qu'il me reconnaisse comme le grand champion. Je veux qu'il le dise à la fin de l'épisode 14, à la fin de cet ultime duel. Kozak, tu es le grand champion. Je te reconnais, je me mets à genoux. Pour ce faire, le deck KO Monarque. Enfin, on va jouer Zaborg. Évidemment, Zaborg et Mobius vont enfin être joués dans le bon sens, c'est-à-dire en mode normal. Quand je sacrifie, ils pètent des choses sur le terrain. C'est des monstres extrêmement forts que Lutin ne possède pas. Peut-être qu'il a eu Testalos, j'en ai aucune idée. J'ai moi-même eu un Testalos, mais je ne le joue pas parce que j'en ai pas forcément besoin. J'ai de meilleurs outils à mon arsenal. On joue toujours Jinzo, le sorcier du chaos, avec des lights, des nouveaux lights, le Dragon Mirage. Le Dragon Mirage, un monstre extrêmement intéressant parce que durant la battle phase, Lutin ne peut pas activer de piège tant qu'il est sur le terrain. Ça veut dire que si elle est sur le terrain, Ame no Sakuretsu ne marche plus du tout, ce qui est un outil plutôt bon parce qu'il aime beaucoup cette carte Ame no Sakuretsu. On a aussi le retour de Zombira la Ténébreuse. Zombira la Ténébreuse, et oui, ce vieux monstre à 2100 points d'attaque qui peut passer au-dessus des gros défenseurs comme par exemple le maître légendaire Jujitsu. Je pense que Lutin va jouer le maître légendaire parce que c'est un bon monstre défensif qui renvoie les monstres au-dessus du deck, j'en joue moi-même. C'est pour ça qu'on main deck Zombira, je pense qu'il aura une stratégie défensive quoi qu'il arrive, donc ça va sûrement le surprendre. On joue toujours nos recruteurs, Tomate Mystique et Sangan, et l'ajout d'un nouveau monstre flip extrêmement puissant dans le God format, Dekoichi, la locomotive de guerre enchantée. Et oui, Dekoichi monstre flip, quand il est flippé, il permet de piocher une carte. C'est fort, mais en plus ça, il a des bonnes stats. 1400 points d'attaque pour un monstre qui a un effet plutôt bon. Dekoichi, ça rentre dans tous les putains de decks, c'est extrêmement puissant. On reste dans les monstres flip avec l'agresseur nocturne qui revient dans le terrain. Monstre flip, quand il est flippé, détruit un monstre sur le terrain très fort, mais quand il est défaussé par n'importe quel effet de carte, permet de récupérer un autre monstre flip du cimetière. Donc le but, c'est de défausser l'agresseur nocturne avec une interaction de Drageki par exemple, pour détruire un monstre sur le terrain, et ensuite récupérer le Dekoichi qui était déjà dans le cimetière. Papap, carte advantage, on connaît, c'est extrêmement puissant. Et le retour de Tsukuyomi pour abuser et surabuser des monstres à effet flip pour revoir leur effet plusieurs fois, c'est l'objectif. En parlant monstre flip d'ailleurs, j'ai décidé de limiter sa magicienne de la foi parce que c'était une épine dans le pied qui était là depuis trop longtemps, depuis Metal Raider épisode 2 que je me tape 3 magiciennes de la foi. J'en avais plein le cul, c'est enfin limité, donc là-dessus j'ai un problème de moins à gérer et ça fait des monstres light bien moins puissants pour Lutin et sa stratégie KO. Troupe exilée, cybercharge au présent et le retour aussi du samouraï Sasuke. Monstre extrêmement puissant, les monstres phase Zerso, il les pète, on n'en parle plus, Lutin a intérêt d'avoir la merde de Sakuretsu. Et le reste du deck, pas grand chose de nouveau, tout pareil, le triple canon ondulatoire pour la condition de victoire, destruction terrestre sur la suppression, livre de la lune, bouclier humain, l'enterrement prématuré et
onde glacée qui fait son retour au début de la main phase, une petite onde glacée avant d'invoquer un monarque ou un celui KO, il ne pourra absolument rien répondre, aucune magie piège ne peut être activée ou posée pendant 2 tours, c'est extrêmement puissant. Bref, c'est un finisher et je vais l'humilier comme ceci, c'est un spoiler. Et pour les pièges tout pareil aussi, double destruction, double trappe sans fond, double interruption Raigeki, double dispositif d'élégation obligatoire et un brouilleur magique, un main deck fort, précis, concis, efficace, vous connaissez, et un side deck qui est prêt à toute stratégie chelou du côté de lutin. La triplette de ce maudit de la magie interdite toujours présente en x3 pour empêcher les raisonnements, les canons ondulatoires, toute stratégie basée sur une carte magie extrêmement forte, et le reste des cartes par-ci par-là, un dragon d'empereur du chaos, un océan DD, vous connaissez, et une petite malice que j'ai envie de tester, un truc que shiderais si je vois que lutin pose beaucoup de magie piège face verso, le Xing Zen Hu. Le Xing Zen Hu, carte piège continue, si je la flippe, je target 2 magies pièges posées de lutin et je les lock. Il ne pourra plus jamais les flipper face recto. C'est un excellent outil si je commence le duel que je peux le poser en premier et du coup baiser ses premiers pièges qu'il va poser, ces pièges dans lesquels il va se sentir si confiant. Xing Zen Hu nique la confiance. J'ai mis dans le side aussi la réincarnation de monstre, j'ai eu la réincarnation de monstre, super rare, je défausse une carte, je récupère un monstre du cimetière dans ma main. C'est très fort, je pense pas que c'est la meilleure carte du jeu, mais on la testera si je veux un bon premier duel, en deuxième duel pour me la péter un peu, petite réincarnation de monstre, on obtient la victoire, let's fucking go. C'est un deck tout ce qu'il y a de plus classique dans le format du tournoi du Millennium, un deck que lutin connaît extrêmement bien, un deck apparemment de stratégie chelou, c'est un deck good stuff avec plein de bonnes cartes en exemplaire, c'est quelque chose que lutin connaît. Lutin il connaît stratégie, ces petites cartes comme ça, c'est comme ça qu'il s'amuse. Et c'est tout là l'objectif, il va s'amuser, il va prendre un plaisir fou, et il va se prendre une bonne grosse fessée. C'est l'heure du duel. Je ne sais pas, c'est la combienième fois que je fais cette présentation de deck, je n'en peux plus, vous connaissez toutes mes cartes, j'en ai marre. Donc là, je vais faire ça court, j'ai un nouveau monarque. Quand je dis un nouveau, c'est parce que Kozak les a tous, j'ai mon premier monarque, Testalos, pas celui que je préfère mais il est là, et réincarnation de monstre, une carte magie très intéressante parce qu'elle me permet de défausser une carte pour récupérer un monstre dans le cimetière, défausser mes assaillants nocturnes pour récupérer une autre carte, pourquoi pas intéressant. C'est tout. La dernière fois, je l'ai eu, avec à peu près ce deck là. J'ai eu Kozak, mais on s'en rappelle bien, Kozak m'a sorti un deck de merde, il m'a humilié, il a tenté de me prendre de haut, c'est son choix, et je le méprise par l'occasion. Maintenant, je lui ai sorti le même deck, évidemment je l'améliore, évidemment je le réfléchis à nouveau, mais j'ai pas eu autant de temps que lui, parce que ce gros chaumeton de merde, il a bouffé la display, vraiment, chaque carte par chaque carte. On va être franc, Kozak a le duel sur ses épaules, s'il a envie de jouer un bon deck, on va avoir quelque chose de sympa, et même moi, je serai agréablement surpris. Parce que là, maintenant, avec ce qu'il m'a sorti la dernière fois, non, clairement pas, je m'attends à rien de Kozak. S'il décide de jouer de la merde, et ben, comme la dernière fois, on va lui dire de se calmer, on va jouer, on va décrocher la victoire et basta. Si on récapitule, il nous reste 2 duels avant la fin de ce tournoi. Et oui, je le répète, il l'a déjà gagné, bordel. Mais ça ne change rien, il y a du spectacle, il faut se donner à fond. Certes, la dernière fois, évidemment, j'ai pas donné de mon aura. Parce que j'étais vraiment, au fond, je voyais ce que Kozak jouait, je voyais ce que mon ami était devenu. Bordel de merde, c'est quoi ça? Et putain, en fait, j'ai plus d'entrain à lui donner. Moi, même quand je perdais, et puis évidemment, j'avais la rage, j'avais la niaque, parce que je savais encore que le duel pouvait encore changer, les displays pouvaient changer encore la chose. Là, franchement, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que, putain, Kozak se réveille et me sorte un vrai deck, quoi. Qu'on fasse un vrai duel, qu'on vous propose un beau spectacle, et qu'on s'éclate, quoi. Mais bon, arrêtons de parler de Kozak. Parlons du deck. Pour me protéger, j'ai les boucliers humains, j'ai les livres de la lune, j'ai un retour à la case départ. Les cartes pièges, vous les connaissez toutes, à part Colère divine qui est arrivé, très sympa comme carte piège qui va annuler l'effet d'un monstre. Les Dekoichi, ils sont là, des monstres flips qui font piocher les cartes. Ça on prend, mais comme je dis, et je le répète, et je finirai cette présentation de deck là-dessus, c'est totalement possible de décrocher une victoire. On y croit parce qu'on n'a pas un deck de merde. On n'a pas un deck de merde et on le sait. Kozak, comme je te l'ai dit la dernière fois, reprends-toi, montre-moi que t'es pas devenu une grosse merde, tu l'as gagné, tu l'as mérité, bravo à toi. Putain, maintenant respecte-toi et respecte-moi, ok? Avant-dernier épisode du tournoi du Millennium, lutin. Une longue aventure, une longue épopée. Des hauts et des bas de chacun de nos côtés. Bientôt la fin surtout. Bientôt la fin. Bientôt la fin. Tu m'as déçu la semaine dernière. Oh, toi aussi. Ah bon? Oh oui, toi aussi. Je pense que tu es le plus décevant de nous, mon cher Kozak. Qu'est-ce qui te prend? Je t'offre une belle victoire. Non, je t'offre pas une belle victoire. Tu viens de le dire. Oui, tu as raison, tu as raison. Ok, t'as raison, je t'ai offert un deck nul. Ok. Pourquoi t'as fait ça? Bah, je pensais que j'allais gagner, je pensais que j'allais te battre avec n'importe quel deck et j'ai cru que j'allais le faire. Et j'étais pas loin de le faire. J'étais pas loin de le faire, sache-le. Tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait. T'as eu beaucoup de chance. Oui, bien sûr.
énormément de chance. En tout cas, ton plan a bien fonctionné. Tu m'as limité magicien de la foi. Tout à fait. Maintenant, on joue avec un deck de mon côté tout à fait honnête, hein, comme d'habitude. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que tu me proposes. Parce que si tu décides de continuer sur cette lancée, bon bah, pas de surprise. Mais curieux. Tu vas Curieux de pas voir être ça. au bout de tes surprises. Tu vas pas être au bout de tes surprises, lutin. Let's go. Je vais t'annihiler une fois pour toutes. On le fait ce duel ou pas? On va le faire, deux derniers duels, et je vais les gagner, je vais t'atomiser, je vais t'exploser. Car Te connaissant, qu'est-ce tu que vas j'aime encore- ça. Te connaissant, tu vas encore m'offrir une victoire, ça va être chiant. Mais non, arrête Allez, de faire ta vas-y. gueule là. Attends, je vais choper les dés. On peut lancer ce dé une avant-dernière fois, s'il te plaît. Lançons ce dé. Putain, allez, vas-y, une fais-le, j'en ai marre de le faire Tu veux que je la première commence fois. Vas-y. T'as raison, tu vois qu'il commence. Pourquoi Ouais. tu veux qu'il commence? Je pense Putain, que c'est le comme mec ça. il commence tout le temps quoi, c'est chiant. Allez, vas-y. 2. Celui qui commence, il fait toujours un bon chiffre. Sinon, je vais pas faire 1. On relance une seconde fois pendant que le Tekos fait des petits tests de lumière à côté de nous. On peut le faire, Mathéo? On peut le faire, le Tekos là? On peut jeter un dé? Lance. Très bien, je lance alors. Comme si j'étais pas. 6, c'est exceptionnel. Moi aussi, je vais faire 6. Il a pas roulé. 1, 2. Tu resteras en 2 toute ta vie, tu es un éternel second, lutin. C'est moi qui décide. Allez, vas-y, choisis. Je vais commencer. Bon courage à toi, lutin. Merci à toi aussi. Bon courage à toi. Très bien, c'est un tour honnête. Je vais tout de suite poser un monstre face cachée, activer le canon ondulatoire, poser une carte face cachée, dire fin de tour. À moi? À toi de jouer. Le canon on connaît, n'est-ce pas? Non. On connaît très bien même. Très bien. Je vais jouer le spadassin mystique. Il est chiant, il est chiant. J'attaque. Ouais, je pense... Je pense pas qu'il faut le laisser là, ce petit con. Je pense qu'il va me ruiner ma vie. Je vais faire une petite interruption de Rageki, je vais défausser une carte, je vais réfléchir à ce que je défausse. Bah, celle-ci, j'imagine. Non, il y a aussi celle-ci. Moi, je te dirais plutôt la première. Toujours rester sur le premier choix. C'est un premier choix osé. Je vais voir Furlan des cartes. Je vais défausser l'agresseur nocturne. Donc pas d'effet, j'ai pas de monstre effet, mais je détruis ton spadassin mystique. Mon monstre face cachée restera sur le terrain. Il restera face cachée, il est très bien face cachée. Spadassin mystique, c'est un peu une carte intéressante. Tu le joues après le spadassin? Vas-y, pioche 2 cartes. J'ai déjà invoqué, je vais set une carte et te dire fin de tour. Dans ce cas, je pioche premier compteur sur mon canon ondulatoire. Ondulatoire. À toi. Fin de tour. J'ai foi en mon board. Draw. Ok, plusieurs choix. Je vais jouer réincarnation de monstre. Oh, beau, c'est beau ça mon C'est une belle salaud. carte. Oh putain, ok, donc c'est... Je vais payer son coup, défausser une carte. Ah putain, pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais... Belle super rare mon salaud. Merci. J'ai plusieurs choix, je vais Je défausser sais. Cliff T'arrêtes pas de le dire. pour récupérer le spadassin mystique niveau 2. Liv, t'aurais valide de péter canon ondulatoire, à quoi penses-tu pauvre fou? Je vais invoquer le spadassin mystique. Il est là. Tu vas détruire le maître légendaire du Jogetsu, bien joué à toi. Merci. À toi. Je pioche deuxième compteur sur ce beau canon. Est-ce qu'il y a une raison de faire quelque chose? Parce que j'aime pas trop ce play là. En soi, le spadassin, il est pas très dangereux, mais en même temps... Je vais invoquer une nouvelle carte, mais pas sous la forme où j'aurais aimé l'invoquer. Je vais invoquer Dekoichi. normalement Dekoichi, la locomotive de guerre enchantée, tu La connais. locomotive est là. Elle a 1400 points d'attaque, elle a un fait flip intéressant, mais par contre l'effet flip ne sera pas activé. Je vais attaquer ton spadassin Très bien. mystique. Je prends 500 du coup. Tu perds les premiers dégâts, 500 points, et je te dis fin de tour là-dessus. Je t'ai eu. Draw. Intéressant. Je vais invoquer Kaiku. Kaiku est excellent. Je vais Exceptionnel. attaquer avec Kaiku. Tu détruis mon Dekoichi, je perds 400, je te laisse bannir les monstres de mon cimetière, tu peux en bannir 2. Non, faut qu'elle inflige des dommages de combat pour. Bah, tu viens de le adversaire. Ah oui, excuse-moi. Mais comme tu es mis en défense, Oui, j'ai c'était bugué. pour pas le mettre dans le scénario, pour pas que tu bugues. T'inquiète. Tiens, voilà. Bah voilà, il y en a que deux de toute Parce que façon. tu peux pas bannir Dekoichi, c'est pour ça. Oui, j'ai bugué quand tu l'as mis en défense. Main phase 2, je set. À toi. Pas mal, Kaiku, c'est solide, c'est du solide mon salaud, c'est du solide. Troisième compteur. Troisième déjà. Troisième compteur sur le canon ondulatoire. Je réfléchis si je le lance tout de suite ou pas. Je vais poser un monstre face cachée, te dire fin de tour lutte. Draw. Tu n'as pas de like, tu n'as qu'un pauvre Cliff. Dommage. Je vais compulse ton monstre. Le monstre est compulse. Je vais attaquer avec Kaiku. Je vais prendre 1800 points, c'est beaucoup. Et C'est tu une peux carte bannir face mon cachée. Dekoichi. Je set une carte face cachée en main phase 2 et te dire fin de tour. Dans ce cas, je pioche. Et 4 compteurs. 4 compteurs sur le canon ondulatoire. Ça commence à faire un petit peu beaucoup.
Qu'est-ce que t'as 7 par là-bas, mon petit coco? Qu'est-ce que t'as 7? Pas faire grand-chose à part poser 2 cartes face cachée, te dire fin de tour. Mais une petite accro Draw. ici. Je reste encore un peu patient pour le canon, c'est un peu risqué, mais... Ouh, la seule et l'unique, putain, je me suis dit, est-ce que c'est? Il y aurait beaucoup Ça de passe chances de l'avoir. Oui, oui, ça passe, ça passe. Je récupère la peau de cupidité et je le joue. C'est ok. C'est malheureusement ok. J'ai de la chance que ça tombe. Ah oui, oui, ça... Évidemment, lutin. La chance est de ton côté. Je vais jouer retour à la case départ. Vas-y, défausse. Je vais défausser un agresseur nocturne. Oui. Ah, c'est ça, là. Est-ce que t'as des monstres réfléchis dans le cimetière? Il me semble pas. Non. Est-ce que c'est vraiment intéressant que je le fasse lui alors du coup? Oui, non. Un light beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que tu cibles? C'est un monstre sur le terrain. C'est un monstre sur le Ouais, terrain? bien sûr. Donc c'est le monstre que tu retournes au-dessus du deck. Et il y retourne. J'aime pas trop voir tout ça, mais bon. Non, parce que je vais bannir Vas-y, vas-y. un light et un dark pour invoquer le Chaos Emperor Dragon. Alors, c'est létal sur le terrain, donc on va faire un livre de la lune sur lui. Très bien. J'ai pas encore invoqué normalement. Non. Je vais sacrifier... Ouais, sacrifier un magicien de la foi pour Jinzo. C'est quoi cette main, là? J'aime pas trop ça, là. Et j'attaque. Je prends 2400 Et 1800. et 1800. Ouais, même moi, j'ai... En vrai, je suis surpris de ma main. Parce que elle c'est est pas ça. mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Je te dis, mais qu'est-ce que j'ai 7? Mais c'est toi qui me l'as le livre de la lunée. C'est ton Attends. vieux truc à la con. 5e compteur. 5e compteur, effectivement, effectivement. Est-ce qu'il y a un monde où je crève pas? Lui... Réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que tu me tues si tu payes 1000? C'est quoi son effet exact? Je peux te le redire, parce que Ouais. même moi, il faut que je le relise. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, envoyer autant de cartes dans les mains de chaque joueur sur le terrain que possible au cimetière, puis infliger 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte envoyée dans le cimetière de l'adversaire. Ouais, par cet convenir. effet. Donc 4 x 3, ça fait 1200. Tu ne me tues pas avec son effet. Donc... Je 7 et j'y ai fin de tour. Draw. En sachant que tu ne peux pas activer d'autres effets le tour où tu actives le dragon empereur du chaos. Mais je vais juste attaquer. Je vais attaquer avec le dragon empereur du chaos. Tu l'as, je te la donne. Je te la donne. Bien joué à toi. Putain, cette main de bâtard, bordel! Magicien de la foi qui revient, qui me fait encore un double pot de cupidité. Tu me limites, magicien, et ça continue de fonctionner. Ça suffit pas. Putain, carte de merde. On l'a eu. Première victoire, souvent, il a raison, je gagne ce premier duel. Et putain, est-ce qu'il joue un deck décent? Ça fait du bien, en tout cas ça rassure de mon côté. Putain, quelle sortie! Quelle sortie! J'avais eu une main parfaite et il a beau m'avoir limité magicien de la foi. Paf, magicien de la foi, 2 pots de cupidité. Un card advantage juste incroyable, il s'est tout pris dans la gueule, il a dû faire des moves juste totalement débiles pour essayer de se sauver, ça n'a pas fonctionné. Je souffle. Maintenant, il faut juste réitérer cela. Souvent, après c'est plus compliqué parce que son side arrive, mais pour l'instant, ça se passe bien. Pour la soufflante, la grosse soufflante, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça de lutin, hein. Cette chatte, ce pot de cupidité, cette machette de la foi en one-off, cet empereur dragon en one-off, ce kaiku en one-off, tout était prédisposé. Putain, le Mystic Swordsman, celui qui m'a fait perdre la game, le Mystic Swordsman qui est sûrement en one-off aussi, qui arrive, toutes les cartes parfaites, mais c'est Sayugi aussi. Lutin a gagné plus d'une fois le premier duel grâce à une chance légendaire, et c'est pas pour autant qu'il remporte le match, et je vais le prouver une fois de plus. Je vais quand même side un petit peu de l'annulation de magie piège quand même. J'ai le Somodi qui arrive, j'ai les ondes glacées pour l'annuler, parce que si mon deck sort comme ça, autant l'empêcher de faire plus de choses qu'il ne l'a déjà fait. On se calme, on souffle, et on peut commencer à dire merci à Kozak de jouer un deck décent, j'ai l'impression. Il joue des Sasuke Samurai level 2, ces petits monstres de merde. Et ben on va répondre Sakuretsu rentre dans le tas, Shostrap rentre dans le tas, et on va aussi side-in Xing Zen Hu. J'ai envie de voir de quoi elle est capable. Je vais jouer en premier, ça veut dire que je pourrais flipper Xing Zen Hu et loquer ses backrows. Lutin n'en reviendra pas, Lutin ne s'y attendra pas, et je vais le battre. Je vais pas te mentir, ça me fait extrêmement plaisir ce que tu joues. Parce que tu me prends pas pour un con, et waouh, merci Kozak. Regarde-moi dans les yeux, hein. Merci. En tout cas, je l'ai eu cette victoire, carte d'avantage de fou. Tu m'as limité, magicien de la foi, ça n'a servi à rien. Je te l'ai ressorti dans la gueule. T'as dû faire des choix que t'avais pas prévu de faire, ça s'est vu, le décoil de en attaque, le Night Saiyan sans pouvoir récupérer de choses. J'avais une meilleure main, moins bonne. Maintenant, on va voir. Hein.
T'as que des one-off, le Kaiku, le dragon prend le Le chaos. spadassin, tout est sorti. Je décide, c'était que de la chatte. Je décide tout à mon côté, y a pas de problème. Que de la chatte, je sais pas. Peut-être le destin, peut-être. C'est possible que ce soit le destin. ça change de J'en sais rien, c'est possible. Tu as souvent gagné le premier duel de toute façon. Super. Donc, aucun souci à me faire. Je décide et je vais de nouveau commencer. Et cette fois-ci, tu n'auras pas les réponses. Ça va partir sur Il faut. un gros deck. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comme tout à l'heure, un seul monstre, cette fois-ci, 2 backrows. Pas qu'une seule. À toi de jouer. Est-ce que le Mystic Swordsman est là? Non. Ah, plaisir. Ça fait même extrêmement plaisir, je tiens à te le dire. Ninja Grandmaster Sasuke. Ouais. Ok. Il est... Est-ce qu'il passe? Il passe. Je vais attaquer, voir ce qui se passe, face cachée. De toute façon, il pourra faire son Ce effet. sera Dekoichi. Effectivement, Je le j'ai détruis. mon effet. Ouais. Et je pioche donc une carte grâce à son effet surpuissant. Très bien. Main phase 2, je set une carte à deux. Et donc là, je pioche une autre carte, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sasuke, c'est une bonne carte. Je pense que je vais poser un autre monstre face cachée, ça va en poser une 3e backrow. Et te dire à toi de jouer. Draw. C'est là, ça. Je vais attaquer avec Sasuke. T'attaques avec Sasuke? Ouais. Tout simplement, tu fais vraiment... Je verrai tout en main phase 2. Oh, t'es un peu chafouin. Non, ça va. Non, c'est ma tomate mystique. Bien. Dans ce cas, je vais activer son effet spécial, si ça passe. Ça passe. Et je vais invoquer spécialement depuis mon deck un monstre ténèbres en mode attaque, comme par exemple le grand et tout puissant. T'as un guess? Une automate mystique. Non, plus original, Sangan. Sans gants. Non, quand même. Quand même. Sangan, je trouve meilleur dans ces conditions. Je comprends. Main phase 2, je vais set une carte et te dire fin de tour. C'est à moi d'avoir du CA et non à toi. À moi le CA. Je pioche une carte. Intéressant ça. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Je vais attaquer avec Sangan ta carte face cachée. Ça 1000 passe rien, mais piles. tu pioches une carte. 1000 piles. Ton propre Dekoichi. J'attaque avec mon Sangan qui restera en mode attaque. Je vais poser un monstre face cachée. Je pense que je vais poser une autre carte face cachée. Et te dire fin de tour. 4 backrows. C'est énorme. Énorme. Toi de jouer. Je pioche, j'ai déjà pioché. je sais plus. Non, t'as pas pioché. Enfin, je crois pas. Non, Parce c'est que t'es un gros Dekoichi qui m'a tricheur. fait piocher ça. Oui, j'avais bugué aussi quand Ouais, j'avais ouais. pioché avec Dekoichi. Ok. Plusieurs choix. Et celui-là me paraît le plus honnête. Je vais attaquer avec Sasuke, ton Sangan. Pourquoi tu ferais ça? Pour que t'infliger 800 points. C'est de ok, dommage. je perds du 800. Mais je vais activer Sangan. Oui, tu actives Sangan. Le CA est de mon côté et je vais chercher un monstre avec 1500 attaques ou moins. Et l'ajouter à ma main. J'ai envie d'avoir Tsuku en main. Tsuku sympa. Surtout envie pour d'avoir remettre une- mon Dekoichi en position face verso. Bon choix, bon choix. Main phase 2, je vais set un monstre, Oui. set une backrow et te dire fin de tour. À la N-Phase. Allez, Je vais jouer une nouvelle carte. Oh. Xing Zen. Ah oui, je vois très bien c'est laquelle, très bien. Je vais... Alors, celle-là, tu pourras rien faire, mais si tu veux chaîner celle-là, tu peux. En sachant que si tu la chaînes, l'autre sera toujours bloqué. J'ai vérifié le ruling avant. Waouh. Quelle pertinence. Xinzen ou l'effet, je cible tes 2 cartes pièges, enfin piège ou piège, je ne sais pas ce que c'est, je les cible, elles sont posées, et tant que cette carte est sur le terrain, elles resteront là, tu ne pourras pas les activer. Très bien. C'est un piège continu, donc si tu invoques Jinzo, ça annule ça, etc. etc. Alors là, je vais activer quelque chose, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut que je choisisse une cible. Tu vas activer ton intuition Rageki, c'est ça? Bon, en tout cas, je sais sûr que je vais l'activer. Je vais activer dispositif d'évacuation obligatoire. Que cibles-tu effectivement? Soit je prends Dekoichi pour le récupérer en main, ça me fait facilement une carte en plus. Donc c'est pas trop problématique de te renvoyer ton monstre. Non, je vais me renvoyer mon propre Dekoichi. Attends, je réfléchis. Oh. Ça c'est absolument con, ce sera celle-là. Pourquoi pas celle-là? À quel point j'en ai quelque chose à foutre que tu fasses ça? Dekoichi est quand même assez casse-couille. Je vais chaîner à destruction sur ton Dekoichi. Ouais. Donc Donc on prend- si la chaîne se réseau, On prend Il est tous les détruit avant. 2400. on perd 1400, ton Compulse n'a aucune cible, et cette magie piège là-bas est bloquée. Exactement. J'en suis où dans la vie, moi Fin de tour. Fin de tour, c'est La fin ça. de tour. C'était la Tenfei, Ouais. ouais, c'est ça. Merci. Ah oui. Ok, c'est pas mal, c'est correct. C'est même très correct. Je l'avais relu cette carte en plus, hein, elle est sympa. Elle est sympa. Je vais invoquer le samouraï Sasuke, Il est là. et je vais attaquer ta carte face cachée. Donc là, c'est comme le spadassin, c'est ça C'est comme le spadassin, c'est vraiment le même fait. Donc il n'y a pas d'effet Et- flip. À toi de jouer. Très bien. Draw, Tu peux draw. Le problème c'est qu'il a que 500 points d'attaque. quoi. c'est pas énorme. C'est assez faible. Tu n'as pas retourné ta carte face cachée, donc ça va être une petite pépite que tu me gardes. Pépita. Pépite. T'aurais pas posé de Tsuku.
Donc ça, je vais faire ça, c'est sûr. Des fois, on fait des choses. Ouais, bon, je l'ai vu, le premier. C'est du big brain. Hein. Je l'ai vu en plus. Hein. Je vais jouer réincarnation de monstre. Oui, vas-y, défausse. Je vais défausser Matsukuyomi pour récupérer Dekoichi. D'accord, finalement, tu le récupéreras en main. Je vais invoquer Kaiku. Ah, Kaiku, hein. Kaiku est ok. Je vais attaquer avec Kaiku ton samouraï Sasuke. Je vais faire un livre de la lune sur Kaiku. Ouais, il a 700 de défense. Oui. Je vais attaquer avec le Sasuke Ninja Mastro, là. Ton samouraï. Celui-là, ouais. c'est sûr. Oh oui. D'accord. Je perds combien 1300. 1300 sont perdus. Adieu, samouraï Sasuke. Je vais set une carte en main phase 2 et te dire fin de tour. Dans ce cas, je pioche. Combien de points de défense à Kaiku, s'il te plaît 700. 700 points. Ouais. Je vais invoquer Tsukuyomi et flipper ton Grandmaster en mode défense. Tu peux pas activer Oui, je sais. celui-là. À chaque fois, c'est réflexe. C'est ta réflexe, Ok. mais tu ne peux point. Je vais flipper enfin la carte. Ah. C'est un maître légendaire de Jujutsu. Bien sûr, ouais. Je vais attaquer avec Tsukuyomi ici, parce que ça passe normalement. Y a pas de souci. Ouais, il a 1000. Tu vois, tu vas clean mon board si je fais rien et tu auras un monstre à 1300. Ça me va. Donc, tu détruis mon ninja Sasuke, Et j'attaque avec maître légendaire de Jujutsu. tu détruis Kaiku. Ok, je pensais pas aller si loin, mais c'est cool. Et bah, Enfest, Tsuku revient en main. Ouais. À toi de jouer. Draw. Le maître est tout seul sur le terrain. Je vais jouer interruption de Raigeki. Je te laisse défausser. Je vais défausser un agresseur nocturne. Ah putain, c'est chiant. Qu'est-ce que tu vas cibler avant que je joue quoi que ce soit? Je vais cibler ton Xin Zenryu. C'est ok. Effet d'agresseur nocturne, je vais récupérer Kaiku. Tu peux pas, effet flip. Monstre effet flip, tu peux récupérer. Excuse-moi. Oh putain. Ah bah du coup j'ai pas d'autres monstres à effet flip. T'as pas décoché? Ah non, tu veux déjà Non, je récupérer. récupère. De toute façon j'avais pas d'autre choix, donc c'était ça. Donc j'ai détruit ça. Donc t'as rien récupéré, on est d'accord. Non. Ok. Ce serait Je très très fort. Hein. vais- Là, crois-moi que je jouerai aussi tous mes Ouais. agresseurs nocturnes tout le temps. Je vais donc set une carte, Ouais. set une autre carte et te dire fin de tour. Donc maintenant, ton machin là-bas est... Actif. Oh, je veux dire, là c'est parfait. Oui. Il Ah, arrive Jinzo, enfin. vas-y. Non, pas Jinzo. Il arrive enfin. Je vais sacrifier... Mobius. Pour Mobius et péter tes deux macros. Tu Papa. détruis Sakuretsu et Raigeki. Yes, Mobius. Il fait mal Mobius, il fait très très Et mal. ça, je sais que c'est Dekoichi, donc Ouais, je c'est vais ça. l'attaquer. Ouais, tu détruis Dekoichi, je Je peux pioche. piocher une carte, tu es en mode top deck, à toi de jouer. Je ne pose rien. Draw. Attends. Mobius, le grand et tout-puissant Mobius. Je vais invoquer le dragon mirage. À la battle phase, tu ne peux pas activer carte piège. Ouais. À la battle phase. Je rentre en battle phase. Ouais. C'est bon, c'est J'attaque bon. avec dragon mirage. Je prends tout. Et avec Mobius, tu prends 4 Ah, millions. Mobius il fait très très mal. Je pose une carte face cachée, je dis fin de tour. Draw. C'est pour ça que je voulais voir. Mobius, surpuissant. Attends. Je vais jouer interruption de Raigeki, je vais défausser dragon mirage sur la tombe en face cachée. Perdu. Et je pioche. Et j'attaque. Je te l'offre. Bien joué. Mobius. Mobius ça fait extrêmement mal. C'est vrai que t'avais deux bonnes macros. Hein. Et j'avais surtout deux pièges, donc c'était Mobius ou Jinzo, j'étais dans la merde. On dirait que c'est la finale, la revanche Ouais. finale. Allons-y, main event. Mobius. Putain, Mobius m'a fait perdre. Il y a juste cette carte là. Sinon, bon, c'est moins bien sorti que le premier. Mais Mobius, quoi. Mobius a extrêmement fait mal. Il m'a aussi sorti son Xin Zenryu, je pourrais pas le prononcer bien, mais qui m'a totalement bloqué un Sakuretsu, qui m'a empêché de détruire son Sasuke Samurai. Bref, c'est... Putain, il a eu une meilleure sortie, mais moi j'ai pas eu le magicien de la foi qui m'a permis d'avoir 2 pots de cupidité. Évidemment, ça change tout. Il a réussi à sortir ses bonnes cartes. Moi, j'avais pas les réponses. Et maintenant, je pense que je vais resider mes Smashing Ground, des cartes magiques, parce qu'en fait, s'il arrive à m'annuler mes cartes posées, enfin, que je ne puisse pas les activer, je vais essayer d'activer des magies qui vont directement être one-shot. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit du direct. Smashing Ground, je vais péter un monstre. Carte piège comme interruption de Raigeki, paf, je défausse, je pète une carte. On a le side qu'il faut. Donc on va sider et let's go quoi. Ah, la force colossale de Mobius qui m'a fait remporter ce deuxième duel. Et oui, et Xin Zenryu aussi, qui s'est fait voir, qui a fait mal à Lutin, ce qui fait extrêmement plaisir. Par contre, je vois quand même un petit peu trop souvent sa récréation de monstre. Je la vois un petit peu trop souvent, je pense qu'il y en a plusieurs exemplaires, c'est fort probable et c'est plutôt fort. Donc je vais le tester aussi. On va sider notre propre incarnation de monstre, on va la tester un petit peu, mais ce deuxième duel a été complètement dirigé de mon côté, c'est moi qui menais le tempo et je vais une nouvelle fois le mener lors de ce main event, lors de ce troisième duel. La victoire est pour moi.
Pour contrer des monstres à sacrifice, il faut l'empêcher d'avoir au moins un monstre sur le terrain. Donc il faut faire très attention, très attention aux tomates mystiques. Ça c'est la tannée des decks sacrifices parce que bah, évidemment il la met en mode face cachée. À part une carte comme le Spadassin qui peut vraiment totalement counter ces decks là, bah, j'en ai qu'un seul. Je les ai pas sidés, j'en ai pas. Peut-être une erreur de ma part. J'ai mes cartes magie réincarnation de monstres qui me permettront peut-être de le récupérer. Je me fais pas de build, il me le faut juste pour niquer ça parce que s'il a un monstre sur le terrain, ouf, Mobius qui me pète 2 macros, Jinzo qui m'annule tous les pièges, il faut gérer ces monstres impérativement. Ça m'avait manqué aussi, cette tension, lutin. Une belle tension qui se passe. On a 2 decks extrêmement agressifs. On y va quoi. Troisième manche, c'est toi qui décides. Tu commences beaucoup en ce moment. J'aime bien. Je sais que t'aimes beaucoup avoir la carte en plus. Moi j'aime bien avoir les petites pépites à poser en premier. Bah je vais commencer. T'as envie de tester ça? Ouais. Dans ce cas, c'est moi qui ai la carte supplémentaire. T'en rends compte de ça, Romain? Oui. Très bien, si ça te va. Bon courage à toi. Tu n'as que 5 Merci. cartes. Adieu le CA. Ah, bon, ça revient un peu au même ça. Tu vois ma main, c'est ça? Je vois, donc je vais regarder la main de mon adversaire, sélectionner une carte, la renvoyer dans le deck et mélanger le deck. Très bien. Montre-moi ta petite mimine. Je te présente un dispositif d'évacuation obligatoire, ainsi qu'un bouclier humain, ainsi qu'une tomate mystique, ainsi qu'un zaborg, ainsi qu'un canon ondulatoire. Le canon est là. Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai ça, qui peut gérer ça. Mais ça, je peux pas le gérer. Mais je te le laisserai. C'est une carte, hein, c'est pas qu'un monstre, excuse-moi. Une carte, et je la renvoie. Donc, je vais te laisser le bouclier humain. Je vais te laisser le compulse. Le zaborg, je vais te le laisser. Ouais. Canon ondulatoire est une menace Ouais, sur le long c'est terme ça. qui est dangereuse, et je vois ton débat entre la condition de victoire, qui peut faire très peur, ou la tomate pour que j'ai pas de monstre invoqué normalement au premier tour. Exact. Et là, c'est 2 choix intéressants. Il faut que je regarde ma main pour ça. Et je pense que c'est chiant, mais le canon ondulatoire va dégager. Il retourne dans le deck. C'est chiant, parce que Ah, c'est une ça monte carte. très vite. Ça monte très vite. C'est une carte que t'as pas envie de voir en main de départ, je te comprends, Mais t'as une main sympathique. T'as une main très sympathique où Zaborg va très rapidement arriver. Oh, qui sait, il y a un timing à avoir pour Zaborg, il y a un timing à avoir. Sache que Zaborg, je l'avais très longtemps en main de départ dans un duel et j'ai attendu, et ça va payer. Mais ça Canon va- ondulatoire. Ouais, fils de pute. Je vais set un monstre et te dire fin de tour. Je pioche une carte. Très bien, c'est quoi ce petit monstre? C'est sûrement des Koichi. C'est souvent des Koichi. À ce niveau-là de jeu, c'est souvent des J'invoque la tomate mystique et j'attaque ton monstre. Tu détruis mon agresseur nocturne. Tu signes ma tomate, j'imagine? Oui, j'ai pas d'autre choix. Je vais faire bouclier humain. Ouais, 1500. On va protéger tout ça. 1500, je protège ma tomate, je pose une backrow et je dis fin de tour. Draw. Compteur. Un compteur sur le canon ondulatoire. Kaiku. Kaiku est là. J'attaque avec Kaiku. En soi, ça va rien changer. C'est ok. Ouais, moi je comprends. Tu es détruit, donc je vais perdre 400. Je ne bannis rien Tu ne de ton bannis cimetière rien. parce que ta tomate n'est pas officiellement. Exactement. Et je vais mettre, je sais ce que je vais mettre un petit sanguin sur le terrain. Je comprends. Parce que Zaborg arrive. Tout à fait. J'ai invoqué un allemand. Mon canon est à un compteur. À toi. Je pioche une carte. Il y a un play que tu connais qui est logique, et il y a l'autre play qui est peut-être un peu tôt. Qu'est-ce que je peux récupérer dans mon deck? Allez, je vais croire en l'âme des cartes. Je vais bannir, je vais sacrifier Sangan pour Zaborg et péter ton Kaiku. Tu pètes mon Kaiku. Et j'active l'effet de Sangan et je vais récupérer un monstre avec 1500 d'attaque ou moins. On va récupérer des Koichi. Des Koichi, là. On va récupérer des Koichi. Et j'attaque à 2400. Je prends 2400, évidemment, je n'ai aucune réponse. Voilà, on a fait un petit peu de CA, c'est chouette, mais j'ai un canon à gérer. Je vais poser une carte face cachée, dire fin de tour. Je draw. Ok, deuxième compteur. Deuxième compteur sur le canon ondulatoire, ça commence à faire peur. Mais Zaborg est surpuissant. 2400 pour un attaque. À toi. C'est tout. Ok, je pioche une carte. Lame des cartes. 6100 points de vie. J'invoque le samouraï Sasuke. Ouais. J'attaque avec le samouraï Sasuke, ton monstre. Aucun effet, j'attaque avec Zaborg à 2400. Je prends 2400. Très bonne carte. que À tu viens toi de d'avoir. jouer. Lutin, t'as intérêt à avoir un bon top deck, je te l'avoue. Draw. Troisième compteur sur le canon ondulatoire. Exactement. Tu ne peux plus set de monstre face caché. Je suis obligé d'invoquer normalement. Comme je sais ce que t'as, j'ai perdu. Joue, lutin, joue. T'as peut-être une chance. Oula. Ça sort de la forêt noire. Ouais. J'attaque ton samouraï Sasuke.
Je vais la compulse, effectivement. Voilà, dans ta main. Perdu. Je vais sacrifier le samouraï Sasuke pour Mobius. Ouais. Et péter le Bien canon. joué. Et j'attaque avec mes deux monarques. Le deck monarque là. T'as jamais vu mon Testalos. Jamais vu mon Testalos. T'as Testalos? Ouais. Non, je l'ai pas vu, non merde, t'en as combien? J'en ai qu'un seul. Mais Ah, il est pas tombé. Il est là, il est pas tombé, juste. Hein. Même moi Il je reste la l'ai. prochaine carte, putain. Oh dommage, même moi je l'ai, lutin. Je l'ai aussi. Je le joue même pas. Tous les monarques. Mobius, Zaborg et Testalos, les trois frères sont présents. Oui, oui. Vous l'avez vu? Il était là, vous avez vu ses yeux? Tout était là. Toute la déception, le sel du monde, c'était là. Lutin était déçu. Déçu, un BO3. Il remporte la première manche avec beaucoup de chance, mais il obtient la victoire. Il a de l'espoir. Enfin, il va battre le grand champion avec un deck qu'il connaît. Il peut battre ce deck et il le sait. Il essaye, mais il se prend une grosse raclée manche 2. Oh non, est-ce que ça va encore se reproduire? Est-ce que mes pires cauchemars vont se reproduire? Game 3, encore un micro-espoir, peut-être, sans fil inflexible. Je connais sa main. Je vais peut-être pouvoir manœuvrer la chose. Il ne peut rien manœuvrer. C'était inévitable. Les monarques sont trop puissants. Zaborg d'abord, Mobius ensuite. Le coup fatal était porté. Lutin est à terre. Il est déçu. Il n'a plus aucune arme. Il est KO et de manière fair and square. Et vous, les spectateurs, les haters de Kozak, vous êtes là, vous espériez en mode la victoire elle compte pas vraiment, t'as pas vraiment gagné, il y a eu triche. Qu'est-ce que vous avez à la ramener maintenant? J'ai gagné, je suis officiellement devant et j'ai explosé Lutin. Il n'y a pas de débat à voir. Bon, j'ai perdu. Ça fait chier. Ça fait extrêmement chier. Putain, mon deck est sorti qu'une seule fois au premier duel. J'ai vu ce qu'il peut donner. Ça qui est horrible, c'est que je vois ce que mon deck peut faire. Il peut sortir, il le fait une fois, puis après il disparaît. Tant pis, on a l'habitude maintenant, hein. C'est quoi, ma 20e défaite? C'est pas grave, tant pis. Bon, maintenant, faut juste se focus sur la suite. J'ai, malgré une bonne ouverture sur cette display avec Colère Divine qui est jamais sortie malheureusement, les réincarnations de monstres et autres cartes comme Testalos, bon, j'ai beau les mettre, si elles sortent pas, bah je suis pas magicien, donc je peux pas les faire sortir comme ça de mon chapeau. Là, c'est juste sortie de cartes quoi. Donc j'en ai une très bonne au premier tour, là celui-ci, ça fait extrêmement mal quoi. Piocher 4 monstres en main de départ, c'est une tannée, j'ai aucune backrow pour les protéger. Et bah malheureusement, ma seule chance c'était que lui aussi il ait une main de merde, ça n'a pas été le cas, il m'a eu. Je suis le grand champion. Et Lutin n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'enfin l'admettre. Et la semaine prochaine, il le fera. La semaine prochaine, il me regardera droit dans les yeux et me reconnaîtra comme le grand champion du tournoi du Millennium. Et le même scénario va se reproduire. Il va y avoir de l'espoir, il va faire croire au pro Lutin qu'il y a quelque chose à défendre, qu'il va remporter l'ultime duel de la saison pour se racheter, pour montrer qu'il est quelqu'un de fort, de vaillant, que c'est un bon duelliste. Mais que nenni. Je suis supérieur et Lutin n'aura d'autre choix que de me reconnaître. Je vais le frapper tellement fort dans les couilles et il va apprécier ça parce qu'il aime quand je joue ce genre de deck, mais il va surtout me montrer un petit peu de respect et me considérer comme le grand champion. En tout cas, on va faire le dernier duel et putain, merci Kozak. Merci parce que là, tu m'as sorti un deck mais sympa quoi. T'as des cartes monarques, t'as un deck monarque qui se profile, certes toujours pas Testados, je comprends, parce que t'as Mobius et Zaborg qui sont bien plus forts, mais putain, t'as joué un deck sympa, que j'aurais aimé jouer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, putain, c'est cool de voir ça en face. Là, tu vois, je préfère totalement accepter cette défaite-là que celle que tu m'as affichée la dernière fois, non, bah, du coup, l'inverse, que tu m'as offerte comme victoire la dernière fois, qui était juste totalement inutile, le pire épisode ever. Mais là, c'est sympa, tu m'as sorti un truc cool, construit, avec des cartes puissantes, je savais que j'avais mes chances, je savais que t'avais tes chances, c'était pas à sens unique, en l'occurrence à ce moment-là c'était pas à sens unique. Le plus important arrive, c'est le duel final. Je vais essayer de le décrocher, finir sur une bonne note, putain, ça ferait plaisir. Là, on a fait un beau duel, tu m'as sorti un bon deck, jouons à armes égales, putain, finissons sur un beau spectacle, soyons heureux d'en finir, et voilà, on sera tous les deux contents, bisous, ciao, au revoir. Lutin, je veux que tu me regardes droit dans les yeux, je veux que tu me le dises. Beaucoup de semaines sont passées, beaucoup de duels sont passés. Je vois un petit peu de respect de ton côté, bien sûr. Tu as déjà dit que je me battais extrêmement bien, que j'étais un très bon duelliste. Ça suffit pas. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux, que tu le penses sincèrement. Je veux que tu dises tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis le début. Je veux que tu sois la voix des sans-voix, la voix des spectateurs du tournoi du Millennium. Qu'un score s'affiche
Au moment où tu diras cette phrase, je te reconnais, Kozak, comme le grand champion. Je veux que tu sois à genoux en me le disant. C'est moi qui ai gagné et je le mérite. On en aura vécu des choses, hein. Bordel. Franchement, même en essayant d'augmenter mes chances, j'ai fait que perdre. Ça a été une saison en descente. Il faut impérativement que la saison 2 soit meilleure. Là, les connaissances de Kozak m'ont détruite. On va dire que ça fait du bien que ce soit le dernier. Hein, parce qu'on commence à voir que Kozak me malmène. Hein. C'est difficile. Ça va être un soulagement. Je pense que ça va être drôle ce dernier duel. Il va être sympa, parce que Kozak va vouloir être explosif, va vouloir faire son truc. Je l'écoute même plus, je sais même plus où il en est dans sa vie. Il raconte des trucs, c'est du vent. Je sais même pas. À vrai dire, vous pouvez me demander qu'est-ce qu'il raconte en ce moment. J'en ai aucune idée. C'est toujours la même chose, c'est en boucle. J'ai hâte. En fait, d'un côté, j'ai hâte parce que c'est le dernier, on va en finir. Et en même temps, j'ai hâte parce que on peut s'amuser et je vais tenter des petits trucs sympas. Parce que là, depuis le début, j'essaie de quand même sortir des bonnes cartes. Parce que pour le dernier, j'essaierai pas une stratégie sympathique qui peut-être s'avérera être celle qu'il fallait faire depuis le début. J'aurai un peu la haine, mais ça peut être fun. Là, on a vu que le spadassin a fait extrêmement mal. J'en ai 3. On va les jouer. Pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient en mode défense. Donc, on va essayer de jouer des cartes qui mettent ces monstres en position de défense. Je pense que mon deck pour ce dernier duel va vraiment s'axer là-dessus. Peut-être que c'est ça la solution depuis le début, que je l'ai pas vu. En tout cas, j'ai vu que ça pouvait fonctionner. Surtout en début de duel, ça détruit les premiers tours de Kozak. On va essayer de sortir les 3 avec les lits de la lune, tout ça. Mais je ne pense pas retourner sur du burn. Je ne pense pas faire autre chose. J'ai ma stratégie qui me paraît honnête dans ma tête, qui me paraît en plus faisable et gagnante. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? La semaine prochaine, nous y sommes enfin. L'éternité brûlante. L'ultime extension de cette première saison. Et le duel sera de nouveau explosif parce que de nouvelles cartes explosion font leur apparition. Une rare extrêmement importante, Phoenix Wing Blast, une carte mortelle qui peut annihiler l'adversaire. On défausse une carte, on renvoie une carte au-dessus du deck et c'est un piège, c'est extrêmement puissant. On a aussi du gros removal, Lightning Vortex, son apparition, pète tous les monstres face recto, très fort. Un autre monarque qui rejoindra mes rangs puisque c'est un monarque et je possède tous les monarques, Grand Marg. Certes, il est inférieur, c'est le plus petit, c'est le cadet et il est nul à chier, mais je l'aurai parce qu'il veut se battre aux côtés de ses frères. Mais surtout, le boss monster de l'édition, la carte couverture, le phénix sacré de Nephthys, un boss monster où il faut un petit peu all-in, mais qui peut être extrêmement redoutable, qui peut cleaner toutes les backrows, 2400 points d'attaque, bref, un climax qui s'annonce titanesque, et il le sera, je l'ai déjà écrit, il y a des temps immémoriaux, ma petite patte a été rédigée, Lutin perdra de manière explosive, vous ne voulez pas rater ça. À la semaine prochaine.